monde, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui au menu, on va couper ce tas de ronces que vous voyez derrière nous et on va découvrir... Pas tout en une fois, hein, clairement. Clairement que non, on va avancer comme on le souhaite, comme on le peut. Hein. Écologiquement avec de la cisaille. C'est ça, donc dédicace à toutes les personnes qui nous pensent un petit peu fous ou très courageux parce qu'on va tout couper à la cisaille. Donc technique très silencieuse, écologique et bon, on va dire entre guillemets peu coûteuse. Donc ma foi on y arrivera bien, ça prendra juste beaucoup de temps. On vous montre tout ça en vidéo et on vous montre le résultat final lorsqu'on verra la mare derrière et la mini fourrée qu'on a dans les buissons là, dans les ronces. Donc c'est parti, bon visionnage. Ah, par contre, celle-là qui monte hyper haut, hein, des ronces. C'est clair. Premier passage vers la mare, Ouais. débroussaillé. Et là, moi, j'y suis presque aussi, enfin presque. Ouais, bientôt. Qu'on a déjà débroussaillé tout ça là. Et j'ai créé ce passage. Donc là maintenant, on va s'attaquer à la suite. J'ai déjà un début d'ampoule là, ma main elle tremble. Je vais mettre des gants. Bon. En vrai les amis, on vous reprend pour une petite conclusion de vidéo. Donc cette première vidéo, on découvre la mare. Donc là on va faire un petit bilan, on va vous montrer ce qu'on a fait. Et puis on va vous expliquer un petit peu comment on s'est débrouillé. On a, je pense que Jordan l'a déjà évoqué, on a commencé à couper les ronces avec des cisailles et qu'on appelle un râteau pour enlever ce qu'on a coupé, pour faire des tas. C'est très long, très fastidieux, on s'attendait à ça, mais pas autant. Et du coup, derrière se cachait une mare, comme tu l'avais évoqué, et une mare un peu plus grande que ce qu'on espérait, donc on est content. Parce qu'effectivement on avait quand même un doute qu'il y ait vraiment une mare. Car cet été on avait un petit peu pu voir à travers les ronces qu'il n'y avait pas d'eau. Là on a débroussaillé une partie et on voit qu'il y a effectivement une mare avec de l'eau. Donc après on ne sait pas si en été l'eau restera ou s'il faudra la creuser davantage, etc. Ouais, je pense qu'il va falloir la creuser. On a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de profondeur, il y a beaucoup de feuilles mortes au fond, de vases, mais en profondeur on n'a pas grand chose, j'ai l'impression. Elle s'étend pas mal, mais... Je pense qu'il y a au moins 30, voire 40 cm de feuilles mortes, de ronces, de boue qui s'est créée, hein, de la vase, etc. Et je pense que quand on aura fini avec les ronces, on va essayer d'en extraire comme on peut. Et je pense que l'idéal c'est d'attendre cet été que le niveau d'eau il baisse pour nettoyer davantage le fond de la mare. On va vous mettre des images en même temps qu'on vous explique, comme ça vous allez pouvoir voir. Bon, il y a encore beaucoup de choses dans la mare parce qu'on n'a pas pu aller dedans pour enlever tout ce qui nous gênait, donc on voit mal, mais on voit qu'il y a quand même un gros tas de feuilles au fond. Après, il y a beaucoup d'arbres, il y a beaucoup de... Je pense qu'il y a de la vie aussi dans cette mare. Il y a des lentilles d'eau, il y a eu un nid dans un arbre qu'on a découvert qui était dans la mare. Alors là, pour l'instant, le nid, heureusement, il n'a pas de bébés, d'oiseaux dedans, parce qu'on est en hiver et du coup, heureusement qu'on fait ça en hiver. C'est clair. Comme dit, on est vraiment content de faire ça en hiver pour vraiment pas endommager d'une manière majeure la vie qui est dans ces ronces, sachant que c'est surtout au printemps que tout explose. Là, on n'a pas vu d'hérissons ni rien qu'on aurait dérangé. Bon, non, dans les ronces, il n'y avait rien. Hein. Après, on n'a rien vu pour le moment. On a entendu moment. des petits oiseaux, mais ils sont plus dans les arbres de la mare que vous voyez derrière. Par exemple, ça, c'est un arbre de la mare. Celui-ci aussi, là, on voit. Hop. Et du coup, c'est assez beau d'avoir des arbres avec des beaux troncs en plein milieu de la mare. C'est des arbres immergés, ça donne un côté naturel et on kiffe quand même. Hein. Ouais. Après, il faudra sûrement en extraire quelques-uns parce que avoir trop d'arbres, c'est pas bon non plus, on pense. Voilà. C'est surtout qu'il y en a beaucoup qui se gênent aussi. Les ronces, elles ont empêché certains arbres de pousser correctement.
Et puis bon, nous on veut faire aussi quelque chose de cette mare, donc trop d'arbres dedans, c'est clair. pas non plus. Enfin, nous on veut beaucoup d'arbres, mais surtout aussi sur le terrain. Dans la mare c'est bien, mais s'ils doivent tout. Déjà, je pense que ça pompe pas mal l'eau dans une mare aussi, donc d'en avoir trop, je sais pas. Il faudrait qu'on se renseigne là-dessus, mais on va sûrement en enlever quand même. C'est clair. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Bah là on va vous filmer, vous allez voir les images des tas de ronces qu'on a coupées. Ouais. Bon, après on sait pas trop encore comment on va les extraire. Moi pour l'instant je pars de l'idée de vouloir les brûler en faisant une demande d'autorisation à la mairie. Attends, mais pas les racines. Non, les ronces, le tas de ronces. l'état des ronces, ouais. Après une autre possibilité ce serait de prendre une remorque et les emmener en déchetterie. Je sais pas, faudrait que les dents soient secs pour les brûler, je pense. Mais c'est ça le problème, vu qu'ici en hiver il pleut tout le temps, les ronces elles sont jamais secs en fait, et du coup est-ce qu'on veut vraiment attendre jusqu'au printemps pour les brûler? Peut-être pas, peut-être que d'ici là on les aura emmenés en déchetterie. Après on nous a évoqué le fait de mettre du sel et de l'eau bouillante dessus. Pourquoi pas, on va... Alors l'eau bouillante on n'a pas à disposition parce que sur le terrain pour l'instant il n'y a rien. Donc du sel on va essayer. Après ce que j'ai peur c'est que le sel aille dans la mare s'écouler aussi. Mais là tu parles des racines ou des tas? Les deux. Les deux, en fait. Je pense que sur les tas on peut poser et ça va les... Ça va les déshydrater, hein. Pas, les pourrir quoi. Ouais voilà, et les racines au moins elles pousseront plus. Déjà on peut commencer à abîmer les racines avec une pelle, avec une pioche et tout ça, ou même marcher dessus vraiment tout le temps. Ensuite, en fait l'idée c'est de couper les petits, comment on appelle ça, les trucs, les petits troncs de ronces qui restent, de les couper à ras du sol. Les racines, quoi. Ouais, les racines et puis les petits bâtons qui ressortent, quoi, les couper à ras du sol. Et après installer des poules autour de la mare, qu'une fois que les ronces sont coupées, ben, qu'elles grattent, les repoussent, et que de cette manière-là, on n'a plus de ronces qui viennent. Et peut-être qu'avec le temps, ben, les racines dans la terre, elles vont disparaître toutes seules. Donc on pense céder des poules. Donc l'idée c'est d'avoir au mois de mars, d'ici ce printemps, débroussailler la mare pour qu'on puisse installer des poules, etc. Donc on verra comment on se débrouillera. Après on a un terrain qui est argileux et là en hiver il est boueux, complètement boueux. Autour des ronces on a vraiment un espèce de marécage. Je pense que c'est les ronces aussi qui empêchent beaucoup le passage de cette eau parce qu'en fait quand on s'écarte de ces marécages en fait c'est pas sec mais c'est pas boueux comme autour des ronces. Et du coup moi je pense que ouais, mars ce serait pas mal d'attendre vraiment que le sol soit quand même sec pour y mettre des poules parce que là je vois pas trop l'intérêt. Après on va aussi faire de cette mare une mare à canard, mais ça on en parlera davantage dans d'autres vidéos. Ça sera dans d'autres vidéos. Et c'est un petit peu trop tôt pour se projeter de trop en détailler. Disons qu'on a plein de projets pour cette mare, mais après pour mettre les idées à plat et savoir ce qui est possible de faire réellement, c'est autre chose quoi. Donc c'est clair. Pour l'instant c'est surtout débroussailler, enlever les ronces, éclaircir la mare et puis ensuite voir comment elle évolue et voir par rapport à tous nos projets ce qui est possible. C'est clair. On nous a proposé des débroussailleuses thermiques, donc certes on aurait fait les choses beaucoup plus rapidement. Après on aurait fait un max de bruit et on aurait utilisé du gasoil. Ma foi, nous on vient ici que le week-end parce qu'on ne peut pas venir la semaine. Donc faire encore du bruit le week-end juste pour couper des ronces, on n'a pas préféré. On a préféré s'attaquer à la cisaille. Puis on a du temps pour le faire. Puis on a du temps aussi, ouais. Après, t'avais évoqué le fait qu'on allait dormir dans une tente? Ben non, pas encore. Bon, je spoil le truc. On va vivre en tente sur le terrain du coup pendant la construction de la maison. Ce qui fait qu'on aura tout le temps, entre 8 mois et 1 an, on sait pas, enfin même plus après vu qu'on aura la maison et on sera tout le temps sur le terrain. Mais là à partir de février, on sera que sur le terrain quotidiennement, donc on pourra s'occuper de la plantation, des arbres fruitiers, du potager, des animaux qu'on y mettra, des plants, des projets, de la mare. Du coup, on a le temps de faire les ronces avec de la cisaille. C'est pas comme s'il nous fallait tout de suite libérer la mare, quoi. Non, après on va quand même voir sur le bon coin si on trouve une faux. Parce que je pense qu'avec une faux ça irait beaucoup plus vite et on n'a pas envie non plus de la payer 50 € en jardinerie, quoi. Surtout qu'on aura assez de dépenses déjà comme ça avec le terrain. Oui, après on nous prête du matériel, donc merci aux collègues qui nous prêtent le matériel. C'est clair, merci mes collègues de travail en l'occurrence. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, ce qui est intéressant aussi à évoquer, c'est que nous dans nos projets, on essaie d'avancer en faisant un projet après l'autre et pas plusieurs choses en même temps. C'est-à-dire que là on veut couper les ronces, débroussailler et après seulement on veut faire le potager. On évite de faire les deux à la fois parce qu'après on commence un chantier, on finit pas l'autre.
Et du coup, ça met un petit peu, entre guillemets, une pression. Parce que si on n'avance pas assez vite sur un projet, ben, les autres, ils attendent. C'est ça. Donc nous, le potager, on veut quand même le commencer déjà là en janvier pour que la terre se prépare et tout ça. Déjà que les ronces, on a l'impression qu'on n'avance pas, alors si on fait d'autres choses à la fois... Du coup, les ronces, là, on pense qu'au mois de décembre, début janvier, on les aura finis. Donc voilà, on vous tient au courant. Puis on vous remercie de regarder la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre nos aventures. Et on vous dit à bientôt. Ciao tout le monde.